Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Bonjour et très heureux de vous retrouver dans Lyon Décideur. Le groupe IPH, spécialisé dans la distribution de fournitures industrielles, poursuit son déploiement en Europe avec une entrée remarquée en Italie via un joint venture avec la société Minetti. Le PDG d'IPH, Pierre Pouletti, est notre invité cette semaine. Mais tout de suite, retour sur le vote de la PPI à la métropole de Lyon. Traduisez la programmation pluriannuelle des investissements. Au total, 3,5 milliards d'euros vont être injectés dans l'économie de la métropole grâce à ces investissements qui sont en hausse par rapport au précédent mandat, 2,1 milliards de 2002 à 2008 et 3,2 milliards de 2009 à 2014. Et ce, en dépit des baisses de dotation de l'État, de quoi dynamiser l'économie du Grand Lyon. Bertrand Frachon. Dernière séance avant la pause estivale pour les élus de la métropole. Aujourd'hui, Gérard Collomb a présenté la programmation pluriannuelle des investissements pour la période 2015-2020. Une PPI de 3,5 milliards d'euros, dont plus de 800 millions consacrés au déplacement. Ce que nous vous proposons, c'est de continuer à développer les modes de transport propres avec 400 km de pistes cyclables supplémentaires. C'est d'investir à nouveau 1 milliard d'euros pour les transports en commun avec le Citrate. Un investissement intéressant aussi, celui de Blue Star Silicon à Saint-Fond, 15 millions d'euros pour moderniser les unités de production du site Symphoniard. Preuve que les actionnaires chinois savent aussi investir en dehors de leurs usines en Chine. Un nouveau président pour les conseillers du commerce extérieur de la France en Rhône-Alpes. Hervé de Maliard succède à Pascal Nadomny, qui poursuit sa mission au niveau national en tant que vice-président des conseillers du commerce extérieur de la France. Hervé de Maliard est le PDG de la société MGA Technologies. Et on retrouve à présent notre invité, Pierre Pouletti. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le PDG du groupe IPH, qui est spécialisé dans la distribution de fournitures industrielles. Alors, petit retour peut-être pour commencer sur votre parcours personnel. Comment avez-vous été amené à prendre la tête de ce groupe IPH ? J'ai eu le plaisir en l'année 2000 de rencontrer Marcel Sangelin, qui était alors le président de la société et qui m'a recruté à l'intérieur du groupe pour devenir son successeur en 2002 et prendre la présidence de la société. Voilà, un important groupe qui a son berceau ici à Lyon, on peut le dire, avec la société Brossette à l'origine. Absolument. Rexad est née à Lyon, à l'intérieur du groupe Brossette. Elle a été créée par Pierre Brossette et Marcel Sangelin en 1987. Elle s'est développée de manière régulière. Et puis quand on est parti à l'étranger pour des raisons d'acquisition, on a changé de nom, entre guillemets. On est devenu IPH et notre filiale principale, Rexad, reste notre base française et garde son site principal à Lyon. Voilà, alors Rexad, le siège France, donc c'est bien ici à Lyon. Absolument. Et le siège de l'ensemble du groupe IPH, c'est à Paris. Le siège du groupe IPH est à Paris, oui. Alors, quand on dit distribution de fournitures industrielles, ça englobe quel type de produits, combien de familles de produits, pour faire simple ? Alors, nous, on définit le métier de la fourniture industrielle, de la distribution de la fourniture industrielle sur 6 familles principales. La première, c'est la transmission mécanique, pneumatique et hydraulique. Tout ce qui bouge dans une usine, qui s'use et qui nécessite d'être remplacé. Roulement à billes, pignons, courroies, chaînes, etc., vérins pneumatiques. La deuxième grande famille pour nous, c'est tout ce qui est abrasif et outils coupants, enlèvement de matière. La troisième famille, c'est ce qu'on appelle l'assemblage, et ça rassemble essentiellement le collage et le soudage, parce qu'il y a souvent un transfert entre les deux technologies. Puis ensuite, on rentre dans un certain nombre de métiers de complément qui sont tirés par les métiers plus techniques que je viens de décrire. On parle de l'outillage à main et de l'outillage électroportatif. Ensuite, on parle des EPI, équipements de protection individuelle. Et puis enfin, on parle de l'équipement qui est le reste de ce qu'on peut vendre dans une usine, le petit matériel d'atelier, les échelles, enfin ce que peut requérir le patron de l'usine. Voilà, donc un groupe de distribution, de négoce, vous ne fabriquez pas en tant que tel, vous distribuez des produits que vous-même vous achetez. Que nous achetons à plus de 10 000 fournisseurs, on a 100 000 clients, donc un vrai métier de distributeur. Une ligne moyenne dans nos métiers, c'est une centaine d'euros. C'est-à-dire qu'on est ce que j'aime bien nous appeler des épiciers industriels. D'accord. Alors, si on essaie de voir la taille du groupe IPH en termes de chiffre d'affaires au global, d'effectifs. Alors, le groupe, aujourd'hui, avec l'acquisition que nous venons de réaliser en Italie, représente un peu plus d'1 milliard d'euros. Et si nous comptons les adhérents indépendants, un peu plus d'1,5 milliard aujourd'hui au niveau européen.
Donc c'est une base maintenant significative. On a près de 4000 employés avec l'Italie, un petit peu plus de 3500 hors adhérents indépendants. Alors l'Italie, c'était la dernière grande opération importante. Il y en a eu d'autres depuis, mais plus petites. Oui. Donc c'est un joint venture avec la société Minetti. Quelle est sa taille sur le marché italien? La société Minetti est leader du marché italien dans nos métiers. Elle représente à peu près 130 millions, un petit peu moins, 126 millions d'euros de chiffre d'affaires et 300 employés. Donc c'est une boîte qui a une réputation superbe dans le marché italien, qui est tenue par la famille Minetti, qui sont encore aux commandes et qui vont rester aux commandes. Une équipe de managers de grand talent, donc, avec laquelle on est heureux de faire une alliance pour développer l'entreprise. Voilà, donc quand on dit joint venture, c'est société à 50-50 Nous serons à 50-50 sur le marché. Nous sommes à 50-50 sur le marché italien. Voilà, votre présence en Europe, combien de pays en tout? Alors aujourd'hui, d'implantations France, Allemagne, Hollande, Belgique, Roumanie et Italie. Donc encore une carte correcte, mais qu'il faut que nous continuions à développer. L'objectif, c'est de couvrir toute l'Union européenne, tous les pays de l'Union européenne à terme? Absolument, oui. Absolument. Voilà. Et les prochaines cibles, alors Prochaine cible, on va dire qu'il y a des pays très attractifs qui sont bien sûr l'Espagne, qui sont certains pays de l'Est comme la Pologne, l'Angleterre, on regardera aussi la Turquie, donc il y a un certain nombre de pays qui sont parmi nos cibles. Ensuite, c'est les opportunités qui nous donnent l'occasion de rentrer dans ces pays. Voilà. Alors, on évoquait votre chiffre d'affaires, un peu plus d'1 milliard d'euros. La rentabilité, quelle est-elle? On ne communique pas trop sur la rentabilité, mais on sait qu'elle est bonne alors? Moi, je pense qu'elle est satisfaisante, on va dire. Elle n'est jamais suffisante pour un dirigeant d'entreprise. Vous savez comment ça fonctionne. Voilà, mais c'est cette rentabilité qui vous permet de faire des investissements, de vous développer, de faire des acquisitions régulièrement? C'est pour ça que la rentabilité est très importante, parce que je pense que nos clients sont de plus en plus exigeants avec le niveau de service que nous devons leur donner est de plus en plus important. On investit beaucoup en logistique, beaucoup en informatique pour mieux servir nos clients. On investit aussi beaucoup dans les hommes, dans la formation de nos équipes et dans le recrutement d'équipes complémentaires. Donc ça nécessite d'avoir une bonne rentabilité pour être capable de faire ces investissements. Puis ça permet aussi de financer les acquisitions et les intégrations qu'on mène dans la foulée des acquisitions. Votre objectif, c'est d'avoir des positions de leader dans les différents pays où vous êtes On préfère, plutôt que d'avoir une carte très essaimée, on préfère avoir des positions très fortes dans chaque pays. Donc c'est pour ça qu'on rentre toujours avec une acquisition importante dans chaque marché, et qu'au dos de cette acquisition, on continue à développer nos positions en faisant des acquisitions de petite taille ou de grosse taille sur les marchés où nous sommes. Alors, vous citiez les 6 grandes familles de produits. Est-ce que vous avez vocation éventuellement en ajouter une 7e ou une 8e, ou à vous recentrer au contraire sur Non, seulement? on est assez content de rester sur 6 familles de produits et on ne veut pas développer parce qu'on pense qu'on peut perdre un petit peu de nos savoir-faire. Les savoir-faire techniques sont très importants au service de nos clients. Dans les entrées qu'on a fait à l'étranger, on est resté plutôt sur le métier de la famille transmission. Donc on s'est un peu plus ciblé sur un métier, une partie de notre métier qui nous permettra après de développer le chiffre d'affaires. Mais on va le faire par étapes, de manière à ne pas perdre justement la technique et les savoir-faire techniques nécessaires. Très bien. Alors depuis, on a cité cette opération en Italie, vous avez réalisé d'autres acquisitions, plus petites, mais intéressantes quand même aussi. On réalise des acquisitions tous les mois. En fait, notre métier est de continuer à consolider le marché et à créer en même temps de la croissance organique. Et sur la consolidation du marché, on a un pan de consolidation qui concerne les petites sociétés. Donc on a réalisé dans les 2 derniers mois une acquisition en France qui s'appelle Feldman, qui est une très belle société spécialisée en produits thermiques et en pneumatiques. Qui est basée où Qui est basée dans le Nord, voilà. Dans le Nord de la France, qui fait 7 millions d'euros. On a acquis une société à Düsseldorf qui s'appelle Funk, qui est là aussi une très belle société, et puis une société en Hollande qui est spécialisée en guidage linéaire, qui s'appelle Stamus. Vous êtes sur un marché qui est encore très, très atomisé ou qui commence déjà à être bien concentré? Je vais vous le décrire à l'envers. Avec un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, on doit avoir 1,3% de part de marché en Europe dans la distribution. D'accord. Donc il reste de la place. Vous pouvez encore grandir. Il reste de la place. D'accord. Vous êtes à 1 milliard d'euros. L'objectif, c'est quoi? Il y a un objectif qui est fixé pour 3-5 ans On va dire qu'à 3-5 ans, c'est d'arriver au-delà d'1,5 milliard. Ouais. Donc une première étape de croissance pour un groupe qui maintenant aura à cette époque-là une trentaine d'années d'existence, puisqu'en 2017, on aura 30 ans d'existence. Je pense que ce serait une bonne étape. Voilà. Alors vous évoquiez donc les actionnaires, les créateurs, donc Brossette et Marcel Sangelin. Aujourd'hui, qui sont les actionnaires du groupe IPH? Alors, les actionnaires aujourd'hui, c'est un fonds d'investissement qui s'appelle PAI, qui est issu à l'origine de Paribas, Affaires Industrielles, que vous devez connaître de nom, et qui est notre partenaire financier depuis maintenant 2 ans.
et qui nous accompagne dans les croissances externes, dans les développements que nous faisons. Et qui a vocation à le rester longtemps ou qui pourra avoir envie de réaliser ces... On va dire que les partenaires financiers n'ont pas vocation à rester forcément une durée indéterminée. Aujourd'hui, on a changé régulièrement d'actionnaire financier depuis 20 ans. Ça nous a permis de développer la société. Je pense que c'est des gens qui nous accompagnent pendant une phase de développement et puis ensuite, ils souhaitent trouver une alternative et sortir. D'accord, mais vous n'êtes pas plombé par des problèmes d'endettement, de LBO, comme certains ont pu en connaître à une époque? Non, nous n'avons pas de problème d'endettement, nous n'avons pas de problème lié à ça. Et en plus, PAI a une forte culture des build-up, enfin de la croissance externe et de ce qui est requis pour permettre à des sociétés de faire de la croissance externe. Donc on est accompagné par un partenaire qui est particulièrement compétent dans ce domaine et qui nous aide donc à avoir les moyens pour le faire. Les investissements dans un groupe comme le vôtre, c'est au-delà des investissements, des acquisitions, mais c'est beaucoup d'organisation, de logistique, c'est ça qui est le plus important pour vous, l'informatique Le plus gros, pour nous, la colonne vertébrale de l'entreprise, il y a deux grands thèmes. Il y a un thème qui est celui que vous décrivez, qui est logistique et informatique, qui est vraiment la colonne vertébrale technique de l'entreprise, notre zone de production, on va le dire comme ça. Puis il y a un deuxième thème qui sont les hommes. Pour nous, si vous voulez, nos hommes, on a des agences. Notre savoir-faire, notre différenciation, c'est la qualité de nos hommes en contact avec le client tous les jours. Et c'est derrière nos hommes et nos femmes, bien sûr, qui sont sur le terrain et derrière lequel nous devons investir en formation technique, en accompagnement. Donc c'est un élément très important pour nous de nos investissements. Avec des recrutements réguliers également pour vous? Beaucoup de recrutements, en particulier un très gros programme d'apprentis, un gros programme de vivier qui permet de recruter des gens en préparation pour prendre des postes de management, vivier interne, donc promotion interne et vivier externe. Donc ce sont des programmes qui chez nous sont très importants. Un mot peut-être pour finir sur la conjoncture dans votre secteur, de tout ce qui est distribution de fournitures industrielles, parce que vous êtes un bon indicateur d'une certaine façon aussi. Je vais répondre à l'envers. Je vais dire que là, la conjoncture en Allemagne, en Hollande et en Italie est très bonne pour l'instant. En France, on est encore sur une période un peu difficile. On commence à voir les premières indications d'une amélioration sur le mois de juin, mais c'est encore trop tôt, je pense, pour se réjouir. On est encore sur des tendances économiques qui sont, pour l'instant, on va dire moyennes. Voilà. Donc j'espère que ça va s'améliorer. J'espère que le deuxième semestre sera de bien meilleure alloi. Voilà, l'objectif que vous visez pour cette année 2015, par rapport au chiffre d'affaires qu'on évoquait de 1,50 milliard de 2014, c'est une progression de quelle ordre à peu près? Une progression de l'ordre de 5%. Voilà, dans lequel vous intégrez les opérations de croissance externe ou hors? Oui, alors je pense qu'on pourra faire plus si nous réalisons toutes les opérations de croissance externe que nous avons dans le viseur aujourd'hui, mais c'est encore un peu trop tôt pour le dire. Très bien, merci beaucoup Pierre Pouletti d'être venu dans Lyon Décideur. On a été très heureux de vous accueillir. Continuez bien votre croissance. C'était le dernier numéro de cette saison. On se retrouve à la rentrée, bien sûr, début septembre, pour d'autres Lyon Décideurs. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, au cœur de la région, au cœur de l'actualité. Partenaire de Lyon Décideur. Après une